J'aimerais m'entretenir pendant ces... J'ai quelques minutes. Combien? Ah, ne me dites pas ça. Ceux qui seront pressés sont ici. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Voilà. Mais bon, vous savez, on est heureux, hein, même si on est en vacances, c'est toujours un privilège de partager la parole, voilà, avec vous. Donc, j'aimerais partager une pensée qui trotte dans mon cœur depuis un certain temps. Et quand on regarde les circonstances autour de nous, les événements depuis un certain moment, nous réalisons tout de même que dans toutes ces situations, dans toutes ces circonstances, l'homme devient, on se rend compte que l'homme est de plus en plus limité, incapable d'agir, de faire quoi que ce soit. On sent vraiment la faiblesse des hommes. On sent réellement notre incapacité à faire quoi que ce soit. Mais au-delà de cela, nous voyons le Seigneur nous appeler à nous appuyer sur lui, à compter sur sa puissance, sur sa fidélité. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous revient? Sur la nature de Dieu, sur sa personnalité. Quand vous lisez la parole, beaucoup de choses, on peut en retenir beaucoup de choses, hein. Mais dites-moi un peu. Ce matin, c'est un peu interactif. L'amour, la fidélité, la sainteté, la vérité, l'humilité, la grâce, la grandeur, la profondeur. Dieu est puissant. Ah, ça commence à venir. La fidélité, la gloire, la puissance, la souveraineté, lent à la colère, miséricordieux, la grandeur, encore, ça vient, la justice, le chemin. Toutes ces choses-là sont vraies. Hein? Il est le pardon, oui. Et quoi d'autre? Le créateur de toutes choses. C'est pas mal ça. Le Tout-Puissant. Amen. Amen, le Tout-Puissant. J'aimerais lire un texte avec vous. Et vous verrez de quoi je veux en parler avec vous ce matin. On va faire une lecture dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 1er. À partir du verset 26. Nous lisons ceci. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui dit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi.
et l'ange la quitta. Amen. On ne va pas parler de la naissance de Jésus. C'est pas Noël, même si on parle tout ce qu'on peut dire se résume à la personne de Jésus. Mais il y a là cette conversation de Marie avec l'ange. Et le verset sur lequel j'aimerais m'appuyer, c'est le verset 37, lorsque, après avoir mis en doute la parole de l'ange, Marie va recevoir cette parole. En effet, rien n'est impossible à Dieu. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Quand nous lisons ce passage, nous voyons là quand même deux situations impossibles humainement parlant. Deux situations impossibles. Alors que l'ange s'est présenté à Marie, il va lui dire, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. Et Marie lui dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Il nous arrive, frères et sœurs, parfois de nous poser des questions, de nous demander, au regard d'une situation, au regard d'une difficulté, au regard d'une circonstance, de nous demander comment se fera-t-il? Comment est-ce possible? Comment la chose arrivera? N'est-ce pas vous? Moi, je me suis posé des questions, et je me pose encore des questions. Parce qu'il y a des choses qui échappent à mon entendement. Il y a des situations qui nous dépassent. Même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Marie, c'était un être humain de la même nature que nous. Et elle reçoit une parole de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, parfois nous recevons des paroles, une parole de Dieu, et nous doutons, nous mettons en doute ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous ne comprenons pas, nous sommes limités. Nous n'arrivons pas à cerner, voilà le Dieu invisible, le Dieu illimité, mais celui-là qui s'est rabaissé pour venir jusqu'à nous. Comment cela se fera-t-il? Et elle va donner la raison de son étonnement, puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Elle avait raison, Marie. Elle avait tout à fait raison. Parce que, voilà, comment est-ce possible qu'une jeune fille vierge, qui n'a jamais eu de relation avec un homme, conçoive un enfant? Humainement, c'est hors de sens. Même encore aujourd'hui, c'est hors de sens. On ne peut pas concevoir qu'une vierge qui n'a pas eu de relation avec un homme puisse avoir un enfant. Et c'est là. Et j'aime la parole de Dieu parce que le Seigneur, même dans nos interrogations, il vient apaiser nos cœurs. Ce matin, plaise au Seigneur que le Seigneur puisse donner une parole à quelqu'un. Peut-être que tu es dans l'incompréhension. Peut-être que tu es en train de te poser des questions sur une situation. Le frère l'a dit tout à l'heure, moi je ne vous connais pas. Donc j'ai toute la liberté parce que je ne connais pas vos situations. Mais je prie réellement que le Seigneur, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, puisse donner une parole à quelqu'un afin que, oui, nous puissions réaliser qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Tout-Puissant. Même si humainement nous n'arrivons pas à comprendre la personne même du Seigneur, le Seigneur se rabaisse jusqu'à nous et il nous donne une parole. Là, l'ange va donner cette parole à Marie alors qu'elle était là, voilà, dans son interrogation. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je disais tout à l'heure qu'il y a là deux situations impossibles humainement parlant. Voilà la première situation. La première situation, une vierge qui a un enfant sans avoir de relation. Chose impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui devait habiter Marie. C'est l'Esprit de Dieu qui devait la couvrir pour qu'elle ait cet enfant. Mais la deuxième situation impossible, alors que Marie est là dans son interrogation, elle est là, voilà, mettant en doute ce que l'ange lui disait, il va y avoir encore la parole du Seigneur. Comme quoi le Seigneur sait toujours nous réconforter, il sait toujours nous donner une parole à propos. Il va dire, voici qu'Élisabeth apparente. Elle est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi cette parenthèse concernant Élisabeth? Parce que si Marie se demandait comment la chose allait être impossible pour elle, l'ange lui montre, Dieu par l'intermédiaire de l'ange lui montre encore là une situation impossible humainement parlant. Si pour Marie sa situation était impossible, le Seigneur lui montre que même si cela est impossible aux yeux des hommes, c'est possible à Dieu. Il va lui dire, voilà ta parente, elle est devenue enceinte dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Comment est-ce possible, excusez-moi le terme, qu'une vieille ait un enfant? Comment est-ce possible? C'est pas moi qui le dis, et dans sa vieillesse, qu'une vieille ait un enfant. Et de surcroît, une qui est stérile. C'est chose impossible, humainement parlant. On essaie aujourd'hui, par toutes sortes de procédés, quand quelqu'un n'arrive, une femme n'arrive pas à avoir des enfants, on essaie par des procédés humains pour lui permettre d'avoir des enfants. On essaye. Mais l'ange va lui dire, regarde ta parente, si tu crois que ta situation, à tes yeux, elle est difficile, elle est impossible humainement parlant, regarde ta parente, elle qui est vieille, elle qui est stérile, elle est enceinte de 6 mois. Comment est-ce possible? Frères et sœurs, j'aimerais que l'on soit encouragés au regard de toutes nos situations, au regard de toutes nos difficultés, au regard de tous nos problèmes. Ne regardons pas l'ampleur des difficultés, des problèmes, des circonstances. Regardons au Dieu de l'impossible, à celui qui est avec nous, à celui qui est capable, celui qui s'est révélé à nous un jour pour nous permettre réellement de lui faire confiance. Parce que chose impossible aux hommes, vous savez, la première impossibilité, ce n'est même pas ce que Dieu fait dans nos vies au quotidien. La première impossibilité que Dieu a réalisée et qui est unique en son genre, c'est quand on l'a chanté tout à l'heure, voilà, quand nous étions encore des pécheurs et que Christ, dans son amour, s'est rabaissé, il a porté la croix. La croix, voilà l'impossibilité des hommes. Encore aujourd'hui, nous avons du mal, les hommes ont du mal à comprendre la croix. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est sans péché puisse mourir pour des pécheurs? Comment est-ce possible? Humainement, c'est le coupable qui doit payer. C'est le coupable qui doit rendre compte de ses actes. Ce n'est pas l'innocent. Mais là, Dieu montre à quel point, si la chose est impossible aux hommes, puisque, comme Paul va le dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu seul. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, même si nous avons à y croire, à mettre notre foi en action. L'apôtre Paul dira aux Colossiens, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce pourquoi? Parce que Dieu, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Ah, je bénis Dieu. Il nous a arrachés, Colossiens 1,12. Il nous a arrachés. Chose impossible aux hommes. Parce que ni par notre intelligence,
ni par notre sagesse. Aucun être humain ne peut se sauver lui-même. Il dira l'apôtre Paul, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de gloire. Si les choses sont difficiles humainement parlant, quel regard le chrétien doit avoir? Mon frère, ma soeur, quel regard as-tu devant ta situation? Un regard humain ou un regard de foi? Quel regard as-tu ce matin de la situation? Vous savez, il y a dans la parole de Dieu des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu, humainement parlant. Dans la parole de Dieu, des événements qui ont eu lieu et qui n'auraient pas dû avoir lieu humainement parlant. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 24. Matthieu chapitre 14. Quand nous lisons ce passage, il est dit ceci: Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans ce passage, lorsque nous le lisons, nous ne voyons pas de difficulté à ce que Jésus marche sur l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il le veut, où il le veut. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais là où ça commence à être un peu ambigu, c'est quand l'homme va marcher sur l'eau. N'essayez pas d'aller à la mer disant: voilà, le pasteur a prêché sur ça. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Hein. Mais humainement, quand on regarde à cette situation, que Jésus marche sur l'eau, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas, parce qu'il est Dieu. Mais là où ça nous étonne, et que la chose ne s'est pas répétée, c'est quand Jésus, par l'autorité de sa parole, va dire à Pierre: viens. Pierre va dire à Jésus: si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. C'est lui qui a demandé. Il a demandé à Jésus. Et voulant réellement rassurer Pierre et les disciples et les amener à s'appuyer sur lui, il va dire à Pierre: viens. Voilà ce qui nous étonne, qu'un homme marche sur l'eau. C'est quelque chose qui échappe à notre entendement. Ça s'est passé une fois. Vous lisez la même Bible que moi, n'est-ce pas? Est-ce que la chose s'est répétée une deuxième fois? Dites-moi. Non. Non. Mais là, pourquoi Pierre a marché sur l'eau? C'est parce que Jésus, par son autorité, a ordonné que l'impossible se réalise. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu par sa parole, parce qu'il est le Dieu de la parole,
Souvenons-nous à la création, dès le commencement, il nous est dit, Dieu dit, et la chose arriva. C'est par l'autorité de sa parole que les choses sont venues à l'existence. C'est parce que Dieu a autorité sur toutes choses. Il a autorité sur la nature. Il a autorité sur les puissances des ténèbres. Il a autorité sur toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et Jésus étant Dieu, il a aussi autorité, puisqu'il dira à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il va donner autorité à Pierre. Par sa parole, il crée l'impossible. Frères et sœurs, même si la chose semble difficile humainement parlant, le Seigneur par sa parole peut ordonner. Pierre dira ordonne. Ordonne. Il est conscient, Pierre, que ce qu'il demande est impossible humainement parlant. Il est conscient. Mais il va dire à Jésus, ordonne, en d'autres termes, donne autorité. Quand on ordonne, on donne autorité. Il dira, donne autorité pour que je puisse marcher sur l'eau. Et la chose est arrivée. Mais pourquoi a-t-il douté? Pourquoi s'est-il enfoncé? C'est parce que, au regard de tout ce qui se passait autour de lui, il a détourné son esprit de celui qui lui avait donné autorité pour se fixer sur les circonstances. Frères et sœurs, c'est là où nos difficultés commencent. Lorsque, voilà, nous détournons nos regards du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et que nous les plaçons, nous les plaçons sur la réalité. Même si ce sont des réalités. Moi, je veux croire en la réalité du Tout-Puissant. En la réalité du Seigneur. Et il va commencer à s'enfoncer et il va crier à partir de ce moment, Seigneur, sauve-moi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle, au chapitre 12, verset 2, à avoir nos regards fixés sur Jésus, le consommateur de notre foi. Pourquoi? Parce que les circonstances sont là, les difficultés sont là, la maladie est là, la mort est là, et toutes ces choses-là sont là, non pas pour nous porter très haut dans le sein même de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la confiance avec Dieu, mais ces choses-là ont tendance à nous attirer plus bas. Quand je regarde aux circonstances, je ferai comme Pierre. J'aimerais vous parler encore d'une autre situation qui n'aurait pas dû avoir lieu humainement parlant dans la parole. Dans Marc au chapitre 11. Merci. Marc chapitre 11. Versets 12 à 14. Vous êtes encore là avec moi? Oui. Marc 11, versets 12 à 14. Comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs. Verset 20. Le lendemain matin, écoutez bien, le lendemain matin, Jésus, la veille, prononce une parole en disant que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines.
Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes... je m'arrête là. Voilà cette situation de Jésus avec ses disciples. Jésus qui croyait trouver quelque chose à manger, mais il nous est précisé que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus quand même va prononcer une parole de prime abord qui s'avère être dure, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et il nous est dit le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Vous savez, quand je regarde ici, il y a plein d'arbres et puis... donner une parole, dire une parole à un arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit et que le lendemain l'arbre se dessèche, je n'ai pas cette autorité, moi. Vous l'avez-vous? Non. Seul Jésus a l'autorité. Et ils vont être émerveillés, les disciples. Ils virent le figuier se dessécher et ils vont se rappeler de ce que Jésus avait dit hier. Frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qui sort de sa bouche ne peut que s'accomplir parce qu'il est le Dieu de la parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est une situation impossible humainement parlant. Mais là, Jésus réalise l'impossible. En voilà un miracle qui si étonnant que Jésus a accompli. Et il va dire à ses disciples, quand Pierre va s'approcher en disant, regarde le figuier que tu as maudit, il est desséché. Que dira Jésus? Au lieu de rester là en train d'être émerveillé sur la situation, ayez foi en Dieu. Il ne permet pas que les disciples se concentrent sur la situation. Frères et sœurs, ne nous concentrons pas sur les situations. Ne nous concentrons pas sur les difficultés. Il dira aux disciples, ayez foi en Jésus. C'est là que le miracle s'accomplit. C'est là que l'impossible se réalise. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Ayez foi. Aux yeux des hommes, vous savez, il est impossible de déplacer une montagne. Impossible de déplacer une montagne. Mais voilà pourquoi Jésus utilise cette image pour montrer que lui, le Tout-Puissant, est capable de réaliser l'impossible. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui réalise l'impossible. Il est le Dieu qui crée les choses. Il est le Dieu qui ordonne et les choses arrivent. N'est-ce pas par sa parole que tout est venu à l'existence? C'est par sa parole que tout est venu à l'existence. Et vous savez le principe que avec Dieu tout est possible. Comme l'ange va dire à Marie, ce principe-là est prouvé par le fait que Dieu a tout créé. Quand on regarde à la création, on l'a chanté tout à l'heure. Quand on regarde à la création, on voit là l'action du Dieu de l'impossible. On voit là l'action du Tout-Puissant. Dans le Proverbe au chapitre 3, verset 19 à 20, il nous est dit ceci. Proverbe chapitre 3, verset 19 à 20.
Proverbe 3, versets 19 à 20. Regardez ce que l'auteur va nous dire. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. C'est par sa sagesse. Alors, voilà, ce principe-là, qu'avec Dieu tout est possible, Dieu nous l'a prouvé en créant l'univers. Mais vous savez, Dieu l'a prouvé aussi quand il va créer le premier homme. Dans Genèse au chapitre 2, verset 7, il nous est dit ceci. Alors que Dieu avait créé les choses qui sont là sur la terre, Dieu a trouvé bon quand même de créer l'homme. Et au verset 7, il est dit ceci. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Il façonna l'homme avec la poussière de la terre. Le mot hébreu qui est traduit par poussière, c'est afar. C'est le mot qui est traduit par être humain. Et c'est le même mot qui a donné le nom Adam. C'est le même mot, Adam, poussière, être humain. Dieu qui prend la poussière, la boue, et qui façonne un être humain. Quelqu'un a déjà travaillé dans la poterie ici? Non? Vous savez, le potier, quand il prend l'argile, il fait tout ce qu'il veut avec. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il prend l'argile, il conçoit le modèle dans sa tête et il se dit, voilà, je vais former ce vase-là. Et il le fait exactement comme il a conçu. Mais aucun potier ayant conçu un vase, aussi beau qu'il soit, ne peut donner vie à un vase. Il a beau le concevoir comme il est, il reste un vase. Ça reste de l'argile. Inanimé, c'est quelque chose d'inanimé qui n'a pas de vie. Mais vous savez, le divin potier, celui qui nous a façonnés, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, quand il a créé l'homme, il est dit, il façonna l'homme de la poussière de la terre, mais il insuffla, il va donner vie. Il donne vie à ce qui n'avait pas vie. Il crée l'impossible. Ce qui était poussière est devenu un être vivant à cause du souffle de Dieu. Frères et sœurs, dans ta situation, peut-être qu'il n'y a plus de vie. Et tu te dis, comme Marie, comment est-ce possible? Mais vous savez, quand le Dieu de la vie va souffler dans ta situation, quand le Dieu de la vie, alors que la situation, excusez-moi le terme, est morte, comme on le dit. C'est mort, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'échappatoire. Mais quand le Dieu de la vie va poser sa main, il va souffler, ce qui est impossible devient l'impossible parce qu'il tient tout pouvoir entre ses mains. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Dieu du Tout-Puissant. Gloire soit rendue à celui réellement qui réalise l'impossible. À celui réellement qui accomplit des œuvres merveilleuses qui nous échappent, qui nous étonnent, qui nous émerveillent. Ce matin, je ne vous connais pas. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas quel problème vous avez. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes. Quelqu'un est entré dans ce lieu et il se pose des questions. Mais sachez-le, le Dieu de la vie, c'est celui-là même que nous avons loué tout à l'heure. C'est celui-là que nous avons adoré. C'est celui-là même qui était dès le commencement.
Et il est encore aujourd'hui là. Ne crois pas que ta situation, même si humainement parlant, elle est morte, tu as beau essayer d'aller trouver des solutions chez les hommes, tu n'as trouvé de solution à l'image de cette femme à la perte de sang qui, voilà, a dépensé tout son argent. Elle est allée de médecin en médecin. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Et la parole de Dieu nous dit, quand elle a entendu parler que Jésus était là, elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous savez, l'impossible se réalise quand nous avons une réelle communion, intimité avec le Dieu de l'impossible. Je vous encourage, mes frères et sœurs, ayez une bonne communion avec votre Dieu. Ayez une bonne relation. Ne vous contentez pas de miettes. Non, laissez la parole de Dieu inonder vos vies. Laissez Dieu par sa parole vous immerger. On l'a chanté tout à l'heure. Immerge-nous, Seigneur. On veut réellement avoir une réelle communion avec notre Créateur. Et c'est là qu'il se révèle. Dieu se révèle à celui qui prend le temps pour être dans sa présence. Pour être en communion, en intimité. Dans Matthieu chapitre 8, je vais terminer par ce passage. Matthieu chapitre 8, verset 25. À partir du verset 23, il est dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Quel genre d'homme? Jésus un jour a posé même la question à ses disciples. Il va poser la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on que je suis? Les disciples vont dire, voilà, les uns disent, voilà, que tu es Élie, que tu es Jérémie, que tu es l'un des prophètes. C'était pas faux, hein? Voilà ce que les uns disent, voilà ce que les autres disent. Frères et sœurs, on peut entendre tout ce qu'on veut sur Dieu, sur Jésus. Mais Jésus ne s'est pas limité à là. Il se retourne vers ses disciples en disant, et vous, qui dites-vous que je suis? Il y a l'opinion publique. Il y a ce que disent les uns les autres. Mais vous, en s'adressant à ceux qu'il avait mis à part. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a mis à part. Il nous a choisis pour que nous soyons ses représentants sur cette terre. Ne nous laissons pas réellement envahis par les courants de pensée des uns des autres dans la société. Non, oui, il y a ce que disent les uns les autres, mais dans notre intimité, nous pouvons réellement connaître qui est Dieu. Qui dites-vous que je suis? Comment pouvons-nous savoir qui est Dieu si nous n'avons pas de communion avec lui? On peut simplement se dire, on a entendu parler que c'est un prophète. On a entendu parler. Mais vous savez, le Seigneur ne veut pas simplement que l'on se contente de ce qu'on entend parler. Il veut nous parler. Il veut lui nous parler, le Seigneur. Il veut nous parler.
Vous savez, je n'ai même pas honte, Agape, de dire aux frères et sœurs, ne vous contentez pas de ce qui est dit ici. Ne vous contentez pas des prédications. Ça ne vous suffit pas. Non, ça ne vous suffit pas. On ne peut pas se contenter d'un seul repas par jour. Ah, on aime manger, hein, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas manger? Oui ou non? Oui. On aime manger. Parce qu'on est... Voilà, le corps est fait pour ça. Le corps est fait pour ça. Spirituellement, on ne peut pas se contenter d'un seul repas. Et on s'étonne parfois d'être, excusez-moi le terme, chétif, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on s'est contenté uniquement de ce qu'a dit le pasteur. Ou de ce qu'on a écouté sur Internet. Je n'ai rien contre ce qui est dit sur Internet. Il y a de bonnes choses, mais malheureusement, si je ne suis pas au clair de ce que Dieu dit dans sa parole, je vais me laisser détourner. Je vais me laisser envahir par toutes sortes de choses. Mais quand j'ouvre la parole, étant dans un coin comme Jésus lui dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, ferme la porte. Quand je suis dans le lieu secret avec mon Dieu, en disant, Seigneur, là je suis devant ta parole, je veux te connaître, je veux que tu me parles, parle à mon cœur. Vous savez, quand on est sincère, le Seigneur se révèle à nous. Il se révèle à nous. C'est un Dieu qui se révèle. Il veut se révéler. Alors, Jésus, voilà, arrive, il est là avec ses disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette tempête. Cette tempête qui est là. Et alors que lui dormait tranquillement. Vous savez, parfois, nous sommes troublés dans nos situations. Et on se demande, Jésus, où? Mais il est où Jésus? Si je suis dans cette situation, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Jésus, dans cette situation? Pourtant, il est là. Il est là. Il est là au quotidien. Je suis avec vous tous les jours. Pas uniquement quand tout va bien. Pas uniquement quand tout va bien. Ma soeur, Jésus est avec toi. Tu le sais? Ah oui, c'est bien. Il est avec vous, il est avec nous, tous les jours. Même quand tout va mal. Les disciples étaient troublés, il y a la tempête, alors que c'était des pécheurs, ils étaient habitués à la mer. Mais devant une situation, le Seigneur nous montre à quel point nous devons nous appuyer sur lui, pas sur nos propres expériences à nous, mais sur le Tout-Puissant. Lui, il dormait, et là, et les disciples vont aller se le réveiller en disant, nous allons mourir. Nous allons mourir. Ça veut dire quoi, nous allons mourir? Ça veut dire nous allons mourir. Seigneur, si tu ne fais rien là, si tu ne fais rien, on va mourir. Vous savez, qui que nous soyons, on veut vivre et on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. On aime la vie. Qui veut mourir? Ah, c'est ce que je croyais. On aime tous la vie. Mais devant des situations, on doute de la présence de Dieu. Mais vous savez, quand on est en communion, en intimité avec Dieu, on est rassuré permanemment de sa présence. Quelles que soient les vagues qui nous frappent, quelles que soient les circonstances qui viennent à nous, il va dire Jésus, pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il se leva, il menaça. Il menaça. Le mot grec, c'est epitimao. Ça veut dire réprimer d'une manière tranchante. Il se lève, Jésus, et il réprimande le vent. Il réprimande par sa parole encore. Encore une fois, le Dieu de la parole. Et il nous a laissé sa parole.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que, même en étant avec nous, il va y avoir des vagues. Il va y avoir des difficultés. On pourra même passer par la maladie. Mais nous pouvons être rassurés. Et il montre à quel point, la foi est importante. Je termine avec ceci. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et vous savez, la foi, elle est importante dans le domaine de l'impossibilité. Si nous voulons voir l'impossibilité de Dieu, il faut non seulement la communion avec Dieu, mais dans notre communion, nous développons aussi notre foi. Parce que c'est Jésus qui fait naître la foi dans nos cœurs. C'est lui qui fait naître la foi. Merci. C'est lui qui fait naître la foi. Alors dans mon intimité, il fait naître la foi. Et je lis avec vous ce dernier passage au chapitre 17 du même livre de Matthieu. Il dira ceci. Versets 20 à 23. Matthieu chapitre 20. 17, pardon. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi jusque-là, et elle se déplacerait. Car, qu'est-ce que vous lisez? Rien n'est impossible. Rien ne vous serait impossible. Si la chose est impossible, il est le Dieu de l'impossible parce que nous sommes en étroite communion avec lui. Il rend les choses possibles parce que nous avons placé notre foi en lui. Et il veut, le Seigneur, que nous soyons dans cette dimension de l'impossibilité avec lui à travers notre intimité avec lui. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle difficulté vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Peut-être que ça fait des moments, des mois, des années. On va prier le Seigneur. Vous me le permettez? On va prier ensemble. Parce que si nous avons lu ces choses, nous ne voulons pas simplement les lire, nous voulons les vivre. Et je prie que le Dieu de l'impossible agisse en nous ce matin. Qu'il intervienne en ta faveur. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées. Je me permets de faire cet appel ce matin. Veux-tu l'intervention de Dieu dans ta vie? Au regard d'une situation. Veux-tu que le Tout-Puissant, alors que tu te poses des questions comme Marie, comment est-ce possible? Alors que devant une situation, tu es étonné, comme les disciples devant le figuier desséché en disant Seigneur, mais le Seigneur veut simplement te dire qu'il est là. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ce matin qui se dit Seigneur, comme les disciples, sauve-nous sinon, nous allons mourir. Quelqu'un désire que nous prions pour lui. Si tel est votre cas, levez simplement la main. Vous savez, je n'ai aucun pouvoir. Mais je place ma confiance au Dieu de l'impossible. Je m'appuie sur le Tout-Puissant. Sur celui qui m'a appelé à son service. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ne regardez pas à la grandeur de votre problème. Regardez à la grandeur de votre Père, à l'amour qu'il porte pour vous. Et il veut vous donner de bonnes choses. Ce qu'il attend simplement, c'est que vous placiez votre confiance. On va prier Dieu. Tu nous montres à quel point, Seigneur, ce qui échappe à notre entendement, ce qui nous étonne,
Seigneur mon Dieu, ce qui nous émerveille, toi tu es capable de réaliser. Parce que simplement tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, Seigneur, nous voulons non seulement te dire merci pour le salut que nous avons en ton nom. Parce que par ta puissance, tu nous as délivrés, Seigneur, des ténèbres. Tu as fait de nous tes enfants. Et comme tout bon Père, Seigneur, tu désires nous accorder ce qu'il y a de mieux. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés. Alors que je ne connais pas les situations. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, que tu interviennes maintenant. Que tu agisses maintenant. Seigneur, que tu te lèves et que tu ordonnes, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'autorité, parce que tu es le Dieu de la parole, Seigneur. Oh Éternel, nous savons que rien n'est impossible à celui qui nous a créés. À cause de cela même, Seigneur, ordonne maintenant, par ta puissance, oh Éternel, mon Dieu, que les choses se réalisent pour nous, pas seulement pour nous émerveiller, Seigneur, mais pour pousser un plus grand nombre, Seigneur, à te faire confiance et à te donner pleinement leur vie. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Manifeste-toi. Seigneur, étends les limites de cette assemblée. Au nom de Jésus, repousse les murs de cette assemblée. Dans le nom de Jésus, qu'une multitude dans cette ville accourt dans ce lieu. Souffle, Seigneur, tout comme tu as soufflé sur l'être, Seigneur, pour qu'il soit un être vivant. Souffle sur cette ville et sauve un plus grand nombre. Seigneur, nous nous attendons à une grande moisson d'âmes. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que tu es là. Alors, réjouis le cœur de tes enfants. Et qu'à toi soit toute la gloire. Oui, nous te donnons gloire. Oui, nous célébrons la grandeur du Tout-Puissant. Oui, nous proclamons que tu es Dieu, celui-là qui est au-dessus de nos vies, celui-là qui est au-dessus des circonstances. Seigneur, nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons gloire. À toi tout l'honneur, Seigneur, dans le beau nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.